Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve avec joie pour le tirage à choix multiples du week-end du 20 et 21 janvier 2024. 5 piles de cartes, 5 solides de Platon. Je vous laisse faire pause un instant, vous concentrer pour ressentir quelle pile vous attire le plus et c'est parti tout de suite pour la lecture de ces énergies. Si vous avez choisi le tas numéro 1, c'est-à-dire le tétraèdre, donc on est dans le symbole du feu. L'état d'esprit de ce week-end, c'est le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on s'éloigne, d'accord? On s'éloigne de ce qui n'a plus lieu d'être. Finalement, on sait ce que l'on vaut et on va aller au-delà de ce que l'on a pu vivre en termes d'expérience, en lien avec l'émotionnel. Donc là, on peut avoir envie de tourner le dos à une situation, à une relation, prendre un petit peu de distance, pour revoir, sans doute réajuster finalement sa vie à ses ambitions relationnelles et émotionnelles. L'ambiance du week-end, c'est la solitude. Ok, donc c'est cohérent, hein. Là, on parle d'introspection, peut-être méditative. En tout cas, on parle bien de s'éloigner de quelque chose, de prendre du recul. D'accord? Sans doute là pour savoir justement exactement ce que l'on veut vivre, pour redéfinir peut-être intérieurement plus amplement voilà, la qualité relationnelle qu'on veut avoir dans sa vie. L'événement, on nous parle de la consultante, donc de vous si vous êtes une femme, hein, de vous et de votre besoin de vous éloigner d'une situation, de rentrer un petit peu à l'intérieur de vous, d'aller sans doute à l'écoute de vos émotions. Ça peut concerner votre conjointe, évidemment, si vous êtes dans la relation, vous pourriez sentir là qu'elle a besoin justement de prendre un petit peu de distance par rapport à la relation, mais on peut nous parler plus largement d'être à même d'accueillir son émotionnel. D'accord? Donc, on a vraiment cette dimension introspective, l'idée d'aller à l'intérieur, d'aller explorer ses émotions, d'être peut-être plus authentique vis-à-vis de ce qu'on ressent, d'accord? Et d'être à l'écoute de ça. Le conseil, c'est très beau, c'est la grâce. Donc on est bien dans cette idée d'aller chercher la paix à l'intérieur. D'accord? Faire régner la paix autour de soi aussi. Finalement, retrouver confiance en soi, redonner légitimité à ses désirs, à ses besoins. D'accord? Donc voilà, mise en retrait sans doute ce week-end. On part à l'écoute de ses émotions. On va peut-être entrer en gratitude vis-à-vis de soi, d'être à même de faire ce choix-là d'éloignement. D'accord? Donc c'est un très beau week-end introspectif, méditatif, à l'écoute de ses émotions. Si vous avez choisi le tas numéro 2, l'octaèdre, donc l'élément air, l'état d'esprit du week-end, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle, on voit ce personnage qui est aveuglé et qui est pris au piège par ses épées, symbolisant son système de valeurs, ses idées. Ici, on parle donc de croyances limitantes, de choses, d'une manière de penser qui nous enferme et qui nous ne met plus en contact avec la réalité des choses. Donc ce 8 d'épée, hein, il appelle à aller au-delà de ses croyances, à être à même de remettre en question ses certitudes. Quelle va être l'ambiance ? Le maître nous interroge justement sur qui est le maître dans votre vie. Est-ce que vous remettez votre système de pensée à l'extérieur de vous ou est-ce que, comment vous positionnez ce maître dans votre vie? Est-ce que finalement on n'aurait pas besoin de s'ouvrir à une forme de mentorat, à une forme d'écoute extérieure, mais peut-être une écoute plus puissante intérieure, d'accord? Puisque vous êtes votre propre maître. On peut déléguer finalement notre système de pensée, le rattacher à des systèmes de croyances extérieures, mais ici on nous parle bien d'un enfermement. Donc il s'agit de reprendre peut-être la maîtrise de ces croyances, de ces systèmes de valeurs, de retrouver de la sagesse par rapport à ça. Quel va être l'événement ce week-end? Bon, on nous parle d'amitié. Ça peut être un ami qui vient finalement ce week-end, là, vous secouer un petit peu, vous ouvrir les yeux par rapport à des choses trop fermées dans votre manière de percevoir. Donc vous pourriez avoir la visite d'un ami et d'un ami peut-être plus âgé, hein, puisque le conseil, c'est bien la sagesse avec Saturne.
Ici, avec la carte de la ruine, il s'agit de pouvoir regarder en face, peut-être prendre notre responsabilité par rapport à une situation qui peut s'écrouler, qui peut arriver à la fin de quelque chose. Alors ça peut être une relation amicale aussi, hein, qui, parce qu'on a les yeux bandés, finalement, cette relation ne fonctionne plus, elle s'écroule. Mais si vous vivez ce week-end une confrontation au niveau amical, si vous êtes vraiment dans une lutte de pensée, sachant que c'est pour vous faire évoluer sur votre système de valeurs, pas forcément adopter l'opinion de votre interlocuteur, mais pouvoir enlever ce bandeau et assouplir, d'accord? Peut-être laisser la place à à une manière de penser que plus souple, hein. L'idée, c'est de s'assouplir ici. Donc ça peut être par l'intervention de quelqu'un d'autre, d'un mentor, d'un ami, d'une visite, mais ça peut également être une relation là qui tourne un petit peu au vinaigre, mais l'idée est de vous faire grandir, croître en sagesse et en maturité. Si vous avez choisi le tas numéro 3, l'icosaèdre, qui vous relie donc à l'élément eau, aux émotions, eh ben, on est bien dans les émotions, hein, puisque l'état d'esprit de ce week-end avec la Lune nous parle évidemment d'émotionnel, mais il nous parle aussi du filtre que peut représenter la Lune. La Lune vient finalement envelopper la réalité pour la rendre plus digeste, donc par un système de projection, puisqu'elle reflète la lumière du soleil, elle reflète la réalité, mais elle n'est pas la réalité. Ça peut nous parler d'émotionnel, ça peut nous parler de maternité, de besoins, hein, émotionnels. L'idée ici, c'est de prendre conscience de ses besoins, sans doute, mais de prendre conscience aussi de notre subjectivité avec la Lune, toujours. L'ambiance, c'est le mât. Donc il y a une invitation à lâcher prise. Il y a une invitation peut-être, puisque la Lune peut nous parler du passé aussi, de l'émotionnel en lien avec le passé, d'une certaine nostalgie. Le mât nous parle bien de sauter dans le vide et d'abandonner le passé pour s'offrir un présent beaucoup plus audacieux. Mais elle implique d'oser, elle implique du courage. Donc peut-être sommes-nous là pris par des émotions ce week-end, mais ces émotions sont là pour nous encourager à aller de l'avant. Quel va être l'événement? L'enfant, l'innocence, le moment présent. On nous invite ici à accueillir la légèreté. Alors, ça peut nous parler évidemment d'échanges avec les enfants, hein, puisque la Lune nous parle aussi de maternité. Donc, on peut parler d'un nouveau cycle dans le lien avec les enfants. Ça peut nous parler évidemment de sauter le pas et de s'offrir l'expérience de la maternité. En tout cas, on nous parle voilà, d'une certaine légèreté, d'être dans l'instant présent, hein, puisque c'est bien ce dont nous parle l'enfant. L'enfant est dans le moment uniquement, et c'est parce qu'il est dans le moment qu'il peut oser sans réflexion par rapport aux conséquences de son audace, juste il ose, il est dans le moment et il ose. Et le conseil, c'est bien ça, c'est bien de suivre ses passions. Hein. La passion nous donne des ailes, et ici ce mât, ben c'est bien ce courage peut-être qui lui manque, en tout cas le courage qu'il faudra aller chercher ce week-end pour sauter le pas. Être capable d'accueillir dans le présent quelque chose qui vient franchement remuer votre émotionnel, mais pour vous ouvrir à un nouveau cycle là-dessus. Donc soyez dans le présent, soyez dans l'accueil, d'accord? Acceptez de ressentir ces émotions, puisqu'elles peuvent être un guide important ce week-end et vous donner le courage nécessaire pour sauter le pas, pour franchir un cap peut-être. Si vous avez choisi le tas numéro 4, l'hexaèdre, l'élément terre, encore un 8, il y a beaucoup de 8 ce week-end, on nous parle quand même d'un certain dépassement. Le 8 de bâton nous parle d'un rythme effréné. Ce sont des choses qui... C'est une action, un événement là qui survient et qui nous demande à suivre le rythme. Donc ça peut être un week-end où des priorités peuvent s'imposer à vous, de par leur rythme. Il y a une action prioritaire là qui peut se dégager. L'ambiance. L'ambiance est à la projection. Bon, on peut nous parler d'une rencontre, de quelque chose là qui se fait
qui se fait de manière très spontanée, qui arrive très très vite. Avec cette carte de la projection, on peut donc concrètement se trouver face, rencontrer quelqu'un dont on reconnaît des qualités que l'on aimerait avoir. C'est ça la rencontre amoureuse. D'accord? On flash sur des qualités, des vibrations avec lesquelles on aimerait faire corps. D'accord? Donc ça peut nous parler d'une rencontre ce week-end. Alors émotionnel, mais pas que, hein. Ça peut nous parler ici de professionnel aussi avec le 8 de bâton. D'ailleurs, oui, l'événement nous parle ici aussi de rapidité, puisque les poissons vont nous parler d'argent, d'échanges commerciaux, mais nous demandent aussi de suivre le rythme, qui peut être un petit peu bouleversé peut-être ce week-end. En tout cas, l'idée est de rester fluide, hein, surtout dans les échanges, peut-être dans le commerce si vous avez des engagements. Et le conseil étant, d'accord, de prendre soin de vous, de prendre soin, peut-être donc d'être vigilant là dans l'objet que vous projetez, donc que ce soit à travers la relation amoureuse, que ce soit à travers la création d'un nouveau projet, d'être vigilant à ce que ce projet soit bien ancré, à ce qu'il ait des bases saines et solides pour pouvoir fleurir. En tout cas, on parle d'un vrai potentiel là, en lien avec peut-être les finances, peut-être la sécurité matérielle, un événement qui peut survenir assez rapidement et qui peut complètement vous correspondre. Il peut y avoir un jeu de résonance très très fort. Le tout étant de veiller à ce que les choses soient saines. On peut vous parler ici, justement pour suivre ce rythme, d'être bien ancré pour rester extrêmement lucide par rapport à ce qui se passe et pouvoir faire croître, donc en pleine santé, ce qui pourrait survenir ce week-end. Que je vous souhaite très bon, évidemment. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 5, c'est-à-dire le dodécaèdre, ici on est sur l'élément de l'éther, donc qui réunit tous les autres. L'état d'esprit du week-end, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est la pleine ouverture à l'accueil d'une nouvelle émotion, d'une nouvelle sensibilité. Il y a quelque chose là qui s'ouvre, on peut parler du chakra du cœur aussi, hein, en pleine ouverture, en pleine réceptivité de nouvelles émotions qui pourraient survenir ce week-end. L'ambiance, waouh, l'ambiance c'est l'instant présent. Donc c'est être à même d'accueillir ce qui peut survenir là pour venir réveiller vos émotions. L'instant présent, c'est l'ancrage, c'est ce qui nous détache de toute forme de nostalgie du passé et d'anticipation, de projection du futur. C'est parce qu'on est là, ici, maintenant, en présence à soi, que l'on peut s'ouvrir complètement à ce qui survient. L'événement du week-end. Bon, le livre. L'événement peut nous parler d'un secret, de quelque chose que l'on perce maintenant qu'on est à même à nouveau d'ouvrir son émotionnel, quelque chose que l'on capte, que l'on perçoit de sa propre histoire. Ça peut nous parler évidemment, si vous êtes dans le domaine de l'écriture, là, d'une inspiration qui peut survenir et être particulièrement engagée vers une réussite, hein. Tout dépend de l'ancrage. Plus vous serez ancré, plus vous pourrez ouvrir vos canaux de réceptivité et peut-être réécrire une nouvelle histoire. Le conseil, c'est peut-être de vous mettre un petit peu à distance, de vous protéger, en fait, d'être bien ancré au milieu des émotions. Les émotions peuvent être très intenses ce week-end, avec cet as de coupe et toute cette eau que l'on voit. Et l'idée, c'est d'être bien ancré, hein, ici dans le présent, pour pouvoir vivre au mieux cette réouverture du cœur et sans doute gagner en maturité, en sagesse, en hauteur aussi, en stature. Donc c'est une belle invitation, là, ce week-end, à être dans la pleine réceptivité, mais ne pas se laisser embarquer complètement avec l'émotionnel, d'accord? Rester droit dedans, rester bien ancré pour pouvoir accueillir sans doute le plus juste et des événements là qui pourraient survenir ou juste une inspiration, hein, mais qui pourraient écrire un nouveau chapitre là de votre vie, beaucoup plus mûr, beaucoup plus présent à lui-même et beaucoup plus ouvert. Donc, c'est un très beau week-end. N'hésitez pas à me raconter si ça vous parle, s'il y a des événements qui rentrent en synchronicité avec tout ça. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous retrouve lundi sur Instagram pour le tirage quotidien dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!